Sorti dans les années 40, il a placé la barre très haut, 4ème classique de Disney et certainement l'un des plus beaux. Rejeté par la terre entière sauf une souris et 5 corbeaux, il a appris à s'envoler avec une plume comme placebo. Grâce à ses immenses oreilles, il n'a pas besoin d'escabeau car en 2 ou 3 battements d'ailes, il touche la toile du chapiteau. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur cet adorable éléphanteau? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur Dumbo. Numéro 1, il a d'abord été le héros d'un livre pour enfants. Et oui, peu de gens s'en souviennent, bon, il faut dire surtout que la plupart n'étaient pas nés à l'époque, mais avant d'être racheté par Walt Disney, le petit éléphant était le héros d'un livre illustré pour les petits. Ça s'appelait Dumbo the Flying Elephant, Dumbo l'éléphant volant, et c'était signé Helen Aberson et Harold Pearl. Sauf qu'aujourd'hui, non seulement on ne s'en souvient plus, mais on ne peut tout simplement pas le retrouver. Il a totalement disparu de la circulation. Donc, en gros, si vous en croisez un dans un vide-grenier à 5 balles, vous l'achetez sans réfléchir pour vous faire un max de thunes, ok? Bon, ceci dit, il y a quand même quelques fans hardcore qui ont réussi à mettre la main sur un exemplaire. C'est notamment le cas d'un certain Wade Sampson qui a partagé son expérience sur le site de fans jimhillmedia.com. Il explique par exemple que dans le livre original de Helen Aberson, contrairement à ce que l'on peut voir dans le film de Disney, le petit éléphant n'a pas ses grandes oreilles dès la naissance. Son problème en fait c'est qu'il ne grandit pas du tout, à part au niveau des oreilles qui finissent par devenir énormes et par faire de lui la risée de tout le cirque. D'ailleurs au départ il ne s'appelle pas Dumbo mais Jumbo, c'est à partir du moment où il rate son numéro du drapeau qu'il est abandonné entre les mains des clowns, transféré dans le wagon des ânes et surnommé Dumbo. Une variante du mot anglais dumb qui signifie idiot. Sinon, son compagnon d'aventure n'est pas une petite souris nommée Timothée, mais un rouge-gorge appelé Red. C'est avec lui qu'il va consulter le professeur Hoot Owl, un psychiatre hibou qui vit dans un arbre, et qu'il décide d'apprendre à voler sur les conseils de Red en se jetant d'une falaise. Ah bah oui, si tu veux apprendre à nager, on dit qu'il faut te jeter à l'eau, et bah apparemment, pour apprendre à voler, c'est le même principe. Bref, dans le livre, la représentation finale du cirque a lieu au Madison Square Garden de New York, rien que ça, et Dumbo, comme dans le film de Disney, arrive à s'envoler devant la foule des spectateurs juste avant de percuter le sol. Numéro 2, il est né pendant la guerre. En 1940, alors que le petit éléphant apprend à faire ses premiers pas sur les planches à dessin des studios Disney, force est de constater que le contexte géopolitique est particulier. En effet, la Seconde Guerre mondiale fait rage, et même si les États-Unis ne sont pas encore entrés dans le conflit, Hollywood ne peut tout simplement plus compter sur les plus gros marchés européens pour faire de leurs nouvelles productions des succès internationaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle au début des années 40, l'oncle Walt se tourne davantage vers l'Amérique du Sud avec des films comme Saludos Amigos ou Les Trois Caballeros, censés courtiser un nouveau public. Quoi qu'il en soit, de manière générale, l'heure est aux économies. Plus question de dépenser des sommes faramineuses et de dépasser les budgets comme l'ont successivement fait les 3 premiers longs métrages du studio, Blanche-Neige, Pinocchio et Fantasia. Devant l'insistance de ses scénaristes, Walt Disney accepte néanmoins de consacrer un long métrage à Dumbo qui devait à l'origine rester un simple cartoon, mais avec un budget réduit. Ça tombe bien, le script du film est simplissime et permet à ses animateurs d'aller droit au but, faisant finalement de Dumbo un long métrage d'1h04, soit le plus court de tous les classiques Disney à l'exception de Saludos Amigos. Contrairement à son grand frère Fantasia qui avait dû patienter plusieurs années avant de passer à la postérité, le petit éléphant volant enchante immédiatement le public et la presse américaine. À sa sortie en salle en octobre 1941, le magazine Time décide même de lui consacrer sa une. Un projet qui sera finalement abandonné au profit d'un autre événement beaucoup moins réjouissant, l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Numéro 3, il a vraiment existé, enfin, plus ou moins. Et oui, ça peut paraître dingue, et pourtant c'est vrai. Dumbo tire son nom original, Jumbo, d'un véritable éléphant d'Afrique qui a vécu au 19e siècle. Bon, et même si ce dernier n'a jamais volé en battant des oreilles ou fait des bulles de savon avec une souris, il a quand même été une véritable star du cirque à travers le monde, et a malheureusement connu une fin tragique. Jumbo est né aux alentours des années 1960 au Soudan et a été capturé à l'âge de 1 an pour être envoyé en Allemagne, puis à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. En 1865, il est échangé contre un rhinocéros du zoo de Londres et est envoyé dans la capitale britannique pendant 17 années. C'est là que son nouveau gardien lui donne le nom de Jumbo, un dérivé de 2 mots swahili, Jambo qui signifie bonjour et Jumbe qui signifie chef. Et c'est là qu'il commence à devenir célèbre en acceptant de transporter les enfants des visiteurs sur son dos. Des milliers de gamins qui n'avaient qu'une seule envie, faire une balade en éléphant. Il semblerait même que dans leurs jeunes années, les enfants de la reine Victoria, Winston Churchill ou encore Theodore Roosevelt aient fait un petit tour à dos de Jumbo. À l'âge de 20 ans, alors que sa croissance le rend moins facile à contrôler pour ses gardiens, le légendaire directeur de cirque américain P.T. Barnum propose de le racheter pour une énorme somme et d'en faire la plus grande attraction de son spectacle. Malgré le désespoir du public anglais qui l'adorait et de l'éléphant lui-même, Jumbo est donc envoyé en Amérique. La rumeur dit même que pour calmer le pachyderme pendant le voyage, on lui a fait boire du whisky. Jumbo devient l'une des plus célèbres attractions du monde et sa carrière se poursuit pendant plusieurs années. C'est en 1885, à l'âge d'environ 24 ans, que l'éléphant trouve la mort dans un accident de train, percuté par une locomotive suite à une erreur d'aiguillage. Hein? Oui, je sais, non mais moi aussi, j'aurais largement préféré garder en tête ce train-là en pensant à Dumbo.
Numéro 4, il a aussi connu la grève. En 1941, en plus de la guerre, les studios Disney ont également dû faire face à la plus grande grève de leur histoire. Et oui, les économies que comptait réaliser Walt sur ses prochains films passaient certes par des budgets moins importants, mais aussi par des réductions d'effectifs et des restrictions au niveau des primes et des augmentations de ses employés. De quoi mettre pas mal d'animateurs bien en colère et les pousser à entamer une grève pendant la production de Dumbo. Selon certains vétérans du studio aux grandes oreilles, la scène du film où l'on peut voir une bande de clowns bien arrosés qui partent voir leur patron pour lui demander une augmentation serait une parodie de la situation réelle au studio Disney, réalisée par les animateurs qui étaient contre la grève. Il faut qu'on aille voir le patron en vitesse. Bon, et puisqu'on en est à parler des animateurs, celui qui était chargé de superviser le personnage de Dumbo, Bill Titla, est totalement sorti de sa zone de confort, puisqu'avant le petit éléphant, il n'avait travaillé que sur des types pas commodes du tout. Le nain grincheux dans Blanche-Neige, le terrible Stromboli de Pinocchio et le démoniaque Tchernabog de Fantasia. Bref, si on veut passer de ça à ça, il faut quand même avoir un certain talent. Pour animer Dumbo, Titla s'est d'ailleurs inspiré de son propre fils en bas âge, reproduisant ses réactions juvéniles et son innocence pour donner vie au petit éléphant. Numéro 5, il a failli revenir dans Dumbo 2. Bambi 2, Cendrillon 2, La Belle et le Clochard 2, Le Roi Lion 2, Les 101 Dalmatiens 2, Rox et Rookie 2, ok. Et pourquoi pas Dumbo 2 ? Eh bien justement, sachez qu'une suite au 4e long métrage des studios Disney a longtemps été dans les tuyaux. Pourquoi elle n'a finalement jamais vu le jour ? Tout simplement parce qu'en 2006, le fondateur des studios Pixar, John Lasseter, a été nommé directeur artistique des Walt Disney Animation Studios, avant d'être destitué de son poste en fin d'année dernière. Et John Lasseter, son film préféré de tous les temps, sa référence absolue, son coup de cœur ultime, c'était Dumbo. My favorite movie of all time is Dumbo. Du coup, pour lui, la seule et unique façon de rendre justice à ce chef-d'œuvre incontesté de l'animation, c'était tout simplement de ne pas y toucher. Bon, et pour les quelques curieux qui sont déçus de ne pas avoir pu découvrir le résultat, rassurez-vous, on n'a pas perdu grand-chose. En effet, Dumbo 2 devait raconter les nouvelles aventures du petit éléphant, paumé en pleine ville avec ses amis animaux du cirque après avoir raté le train. À la limite, si vous êtes vraiment super frustré, vous vous rematez Madagascar. Hein. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que selon le Time Magazine, Dumbo était le 4e plus grand film d'animation de tous les temps, que le nom du petit éléphant avait été donné à une nouvelle variété de pieuvre qui semble voler en se déplaçant avec ses tentacules, et que les 3 lettres qui forment le nom du cirque dans le film, WDP Circus, correspondent en fait à Walt Disney Pictures.